Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je refais une nouvelle initiation avec un nouveau joueur, hein. C'est un petit gars de la chaîne qui a désiré me rencontrer et qui a carrément même proposé une partie d'initiation avec mes hommes-bêtes contre mes bretoniens. Donc je prendrai encore une fois en initiation mes bretoniens. Alors je sais que vous avez été l'avocat du diable, l'avocat de la défense pour la dernière initiation des rois des tombes contre les bretoniens que j'ai faite. Mais bon voilà, là c'est carrément quelqu'un qui m'a demandé de prendre les bretoniens, un petit Damien. Et Damien de son côté a pris mes hommes bêtes. Il a pris mon armée d'hommes bêtes parce que il a vu quand même que j'avais... Alors on s'était rencontrés avant, hein. Il a vu que j'ai rajouté un petit peu de punch à mon armée. Certains disaient que mon armée homme bête était un peu molle, mais bon je l'avais eu en occasion. Là j'y ai rajouté une petite troupe qui lui donne un peu plus de punchy. Donc c'est une petite partie à 2000 points hein, d'initiation l'un et l'autre. Donc les listes d'armées, mes listes d'armées breto, je conserve ma liste d'armées habituelle de 2000 points, hein, mon seigneur du Graal équipé un peu volument, ma damoiselle niveau 2 montée, mon paladin grande bannière monté avec le plus 1 dé en charge. J'ai mon paladin à pied tenace avec l'armure 3+, et la vertu de sollicitude. En unité de base, j'ai pris mes 39 hommes d'armes, état-major complet, mes 9 chevaliers errants avec la bannière de Sainte, mes 9 chevaliers du royaume et 10 chevaliers du royaume, et j'ai pris mes 8 chevaliers du Graal et un trébuchet. Et du côté des hommes bêtes, donc utilisant un petit peu la nouvelle unité punchy que j'ai achetée, Damien a pris donc un seigneur des bêtes avec un vulnérable 4+, la ténacité, plus une attaque et l'armure de 4+. Il a pris également un grand chaman niveau 3. Il a pris un chef grande bannière pour ses héros, et il a pris après alors un chef grande bannière avec la bannière plus en force, bien entendu, et l'armure de plus. Il a pris en unité de base les 38 gores en horde et 2x10 pillards Ungor. Il a pris en unité spéciale le char à Razorgore, 3 minotaures et mes 19 bestigores tout neufs, et bien sûr le Sigor. Donc voilà, 2000 points de chaque côté. Voilà, ça va être un peu bourrin. C'est une initiation, mais j'ai pris les bretos, donc voilà, ça va être quand même un peu dur. Damien avait déjà joué à Warhammer, mais Warhammer V7, donc il a fallu aussi voir plein de choses. Par contre, il avait vu énormément de mes parties de la chaîne, donc ça peut quand même rattraper un petit peu. En déploiement, le déploiement, eh bien c'est tout simple, j'ai fait un déploiement caché avec Damien, hein. Je me suis mis dans le village quand même, comme vous le voyez, hein, j'ai déployé mes bretoniens dans le village abandonné. Donc j'ai mis mes chevaliers errants sur mon flanc gauche, mes chevaliers du royaume sur mon flanc droit, au centre ma bulle de commandement avec chevalier du Graal, trébuchet, chevalier du royaume, grande bannière, damoiselle montée, et j'ai mis un petit peu entre mes graleux et mes royaumes à droite, mes hommes d'armes avec le paladin. De son côté, Damien a lui fait un déploiement classique, on va dire aussi, hein, avec sa harpe de gore en plein centre, avec grande bannière et chaman, entouré de ses 10 pillards Ungor, enfin de ses 20 pillards Ungor, hein, flanqués l'un et l'autre, les minotaures sur son flanc gauche, le char à Razorgore, les bestigores avec le général et le Sigor sur son flanc droit. Donc quand même pas mal, hein, un peu bourrin sur ce déploiement-là. À la magie, les hommes bêtes, donc avec le niveau 3, ont eu la bête, bien entendu, plus 1 en force et en endurance. Ils ont eu le Anraïr, pas mal, et ils ont eu le plus 3 en force et attaque à une figurine. Donc pas mal, ça va là aussi rendre ça plus intéressant. Et de mon côté, j'ai également pris la bête avec mes bretoniens et ma magicienne niveau 2, et le plus 1 en force et le plus 3 en endurance à une figurine. Voilà, donc on est parti pour l'initiation. Bien entendu, j'ai prié, hein, et j'ai donc laissé l'initiative à Damien. Bonne partie à tous, et allez, on y va, c'est parti. Donc pour le premier tour des hommes bêtes de Damien. Bon alors, il connaît les bretos grâce à la chaîne, mais aussi parce que les bretos V7, ben, il les a déjà affrontés, hein, c'est le même livre d'armée. Alors, il avance, mais il avance vraiment prudemment, hein, d'accord, il fait à peine avancer sa horde de gore. Il utilise après ses pillards Ungor pour avancer un petit peu et pouvoir commencer à réorienter ce qu'il désire. Il avance les minotaures en direction de mes chevaliers du royaume, et il fait son grand entonnoir, Sigor et char à Razorgore, autour des bestigores qui ont tous les trois avancé ensemble. Pour la magie, il commence très fort car il me fait directement un double 6, donc les vents de magie soufflent énormément. Il tente le Anraïr sur mes chevaliers du Graal, il le passe et je n'arrive pas à le dissiper. Alors ça va être très compliqué pour moi la magie là, cette partie, parce qu'il a un gros avantage déjà en termes de pouvoir, et surtout, en plus, il a un niveau 3 et moi j'ai qu'un petit niveau 2. Donc c'est assez compliqué. Il tente le Anraïr, il le passe sur mes graleux. Alors le sort Anraïr, hein, c'est une malédiction, je vous rappelle, et toutes vos figurines, si vous vous déplacez, même si vous pivotez votre unité,
elle meurt sur un 1 ou 2. Donc c'est absolument dégueulasse sur mes chevaliers du Graal. Donc ça me bloque bien mon unité, j'ai pas envie de perdre mes graleux comme ça, surtout qu'il y a mon général dedans. Il tente ensuite le plus 1 en force et en endurance sur les Minotaures, et il le réussit, et moi je suis bloqué pour la dissipation, je n'arrive à rien faire. Donc heureusement il ne passe que 2 sorts, parce qu'après il tente le plus 3 en force et en attaque sur le Sigor, mais il le loupe. Et voilà, ça suffisait déjà bien assez largement là. Merci, mais non merci quoi. Merci beaucoup, ça suffit. Pour les tirs, le Sigor balance son caillou sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, et il me fait un hit superbe. Mais par contre, avec les 9 touches qu'il fait derrière, l'énorme armure de mes chevaliers du royaume les protège tous. Donc je suis bien sauvé, je suis content. Pas de corps à corps pour le premier tour des hommes bêtes, donc par contre on passe directement à mon premier tour. Mon premier tour, eh bien, je me tâte, hein, je me tâte vraiment. Est-ce que je déclare encore de nouvelles fois des charges? Est-ce que j'essaie de mettre tout de suite la pression? Mais il est pas bête, il a avancé, je suis encore à 20 pas de quoi que ce soit. Même mon gros bloc de chevalier du royaume, là, je suis pas sûr qu'il pourra atteindre les bestigors, et surtout, vu ce qu'il y a sur les flancs des bestigors, je ne vais pas faire la même tactique qu'avec les rois des tombes, je vais rester prudent. Donc je ne déclare aucune charge pour le premier tour de mes bretoniens. J'avance légèrement, alors bien sûr j'avance mes chevaliers errants avec mes chevaliers du royaume et la grande bannière et la damoiselle. Je n'avance pas mes graleux parce que j'ai trop peur d'envahir, et j'avance presque au maximum mes hommes d'armes pour qu'ils soient flanqués de la tour, pour qu'ils ne soient pas menacés de flanc par les minotaures. Par contre après derrière, je menace soit de front les minotaures avec mes chevaliers du royaume, soit le flanc des pillards Ungor avec cette même unité. Pour la magie, je lance et je fais 3 et 1, donc pas super. Je tente le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes. Il passe grâce à un irrésistible, et là je suis content. Irrésistible 7 par contre, et là c'est terrible. Je bousille 3 de mes chevaliers du royaume, de mon gros bloc. Ah, et tout ça pour juste un puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes. Je suis un peu déçu quand même. Voilà, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je la sens mal cette partie. Ça démarre pas fort. En plus, c'est une initiation contre quelqu'un tout seul, et j'ai jamais bien l'habitude de gagner ces parties-là. Bref, la magie commence un irrésistible 7 qui me tue, 3 chevaliers du royaume. Au tir, mon trébuchet tire sur la horde de Gore, et je fais aussi un hit. Ah, ben voilà, ça revient à la chance. Je touche 14 Gore et j'en bousille 10. Toute une ligne. Ah, ça c'est bien. Une ligne de Gore qui saute, c'est parfait, la horde se prend une bonne tollée. Bon, elle ne panique pas, bien entendu, hein, avec la grande bannière, ça reste là. Donc pas de corps à corps, le premier tour se termine ainsi. 2 tirs, 2 hits, une phase de magie à 12 dés, une phase de magie avec un irrésistible, ça commence fort. Le deuxième tour. Deuxième tour des hommes bêtes, déclaration des charges. Et ben voilà, j'ai avancé à quoi 17 pas mes royaumes des Minotaures. Et Damien tente, il déclare une charge avec les Minotaures sur les chevaliers du royaume, et le saligo, il y arrive. Donc déjà là, ça va être beaucoup moins intéressant, parce que mes chevaliers du royaume sont certes résistants, mais contre des Minotaures armes lourdes qui vous chargent, ça va pas être pareil, ça va pas être voilà, la même limonade. Hein. Pour ce qui est des mouvements, alors il avance, voilà, il avance correctement, correctement. Il avance surtout ses pillards Ungor hein, pour rediriger. Il redirige la horde d'hommes d'armes un petit peu sur mon flanc droit pour voilà, ne pas inquiéter vraiment la horde de Gore tout de suite. Il redirige également les chevaliers du royaume avec la grande bannière, avec ses 10 pillards Ungor, pour qu'ils ne puissent pas charger le char à Razorgore. Et il agrandit son entonnoir avec ses bestigors et son sigor pour menacer les chevaliers errants. Très très belle manœuvre de Damien là, il les a étudiés mes bretons, hein, puis il avait l'habitude de les affronter en V7, donc voilà, c'est pas mal joué du tout. Pour ce qui est de la magie, il jette et il me fait encore un 6 et 4, donc puissant monsieur, impuissant magie, le chaos souffle. Donc il tente le puissant en force et en endurance sur les Minotaures, il le passe et je loue ma dissipation. Je savais que j'aurais dû prendre un parchemin de dissipation. Ensuite, il tente le Hanraïr sur mes chevaliers du royaume avec la grande bannière et la magicienne. Il y arrive et je loupe une deuxième fois ma dissipation, je n'ai plus de dés. C'est terrible, et il tente le plus 3 en force et en attaque sur le Sigor, et il le réussit, il fait un 100% de magie. Oh, ça va être très dur. Pour les tirs, le Sigor tire sur le trébuchet, il dévie de 2, mais il ne fait rien. Bon, voilà, c'est un trébuchet quand même. Hein. Il aurait fait un beau hit, il aurait pu me le claquer, mais là, malheureusement, dommage, il a dévié de 2. Pour ce qui est
des Ungors qui tirent sur les hommes d'armes, là, qui sont en train de les réorienter. Ils tirent mais ne font rien, les mecs, hein, ça reste des Ungors, c'est pas des super bons au tir. Les corps à corps, bah, les Minotaures, hein, les Minotaures contre les Chevaliers du Royaume. Bon, alors les Minotaures contre des Chevaliers, ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal. Déjà, les 3 touches d'impact force 5 font très très mal. Ensuite, je frappe avec mes 7 attaques avec une petite force de 3 sur de l'endurance de 5. Ben, je me foire, hein, je ne fais absolument rien. Et derrière, les Minotaures, avec les touches d'impact et les nombreuses attaques force 7, parce qu'ils ont les armes lourdes, je perds 5 chevaliers du royaume. 5. Donc je perds mon indomptabilité. La dame ne m'a absolument pas protégé. J'ai fait 0 invulnérable 5+. 0. J'ai été explosé, là il n'y a pas d'autre mot. Mes 5 chevaliers du royaume sont. Enfin, mes 9 chevaliers du royaume redescendent à 4. Je me prends une grosse tollée, donc bien sûr, je perds l'indomptabilité, je m'enfuis, hein, là c'est obligatoirement double 1, je me fais piner, donc je m'enfuis, et heureusement je ne me fais pas rattraper par les Minotaures frénétiques, parce qu'ils sont passés frénétiques, là maintenant ils ont gagné une attaque en plus, waouh, oh, ça faisait longtemps que les Minotaures n'avaient pas été aussi énervés, hein. Donc mes chevaliers fuient de 9, et les Minotaures poursuivent de 8, j'ai eu chaud au slip quand même. Le tour 2 des Bretoniens, bon il faut essayer de rattraper un petit peu tout ça, hein. Alors j'ai bien regardé, hein, la définition du sort de la bête, c'est bien +3 en force et +3 attaque. Mais attention, ça n'augmente pas l'endurance de votre figurine, ce petit sort là de la bête. Donc le Sigor reste à endurance 5. Et bon, quand même, j'ai 9 chevaliers errants, ils ont la bannière sainte, ça veut dire s'ils chargent, ils sont immunisés psycho, et ils chargent quand même à force 6, quoi. Donc ça peut être intéressant. Donc je déclare ma charge de mes chevaliers errants sur le Sigor, bien entendu. Mes hommes d'armes également déclarent leur charge sur les Ungors, là, parce que j'en ai marre, quoi, il faut arrêter de me faire prendre pour un pigeon. Et derrière, après, pour mes mouvements, eh bien, je ne bouge pas je ne déclare même pas de charge, je ne bouge pas ma troupe de chevaliers du royaume avec la grande bannière, parce qu'ils ont un railleur sur le dos. Je bouge mes graleux pour qu'ils menacent la horde, et je rallie et retourne mes chevaliers du royaume tout justement enfuis. Bon, ça va être très très chaud, hein, ça va être très très dur, mais on va voir ce que ça peut donner. Si j'arrive à arracher le Sigor tout de suite, ça peut être sympa. Pour la magie, je fais 5 et 3. C'est pas trop mal, je tente le puissant force et l'endurance sur les chevaliers errants. Je le passe, hein, mais derrière, après, je suis dissipé, donc c'est très 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 moche. Et derrière, je voulais tenter le +3 en endurance, voilà, sur mon général du Graal, mais ça aurait pas servi à grand chose, j'avais encore peur de me prendre un irrésistible, donc je l'ai pas lancé, parce que ça me servait pas vraiment à grand chose. Pour les tirs, mon trébuchet tire sur le char à Razorgore. Je refais un hit magistral. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Par contre, malheureusement, derrière, je n'enlève qu'un seul PV au char à Razorgore. Je suis un peu déçu, hein, franchement. Ça, c'est un truc qui vous annule quelque chose directement. Qui ne tente rien, hein, mais bon, je suis un petit peu déçu, quand même. Un petit peu. Les corps à corps, les hommes d'armes contre les Ungors, bien entendu, je leur explose la tronche. Et derrière, je ne reforme pas ma horde, je tente en fait une poursuite, enfin pas une poursuite, mais une charge irrésistible, hein. Pas vraiment une charge irrésistible. En gros, je bousille sur les 10 Ungors, j'en bousille 8. J'en bousille 8 parce que j'ai quand même une horde. Et derrière, lui, vu qu'il frappe en même temps, hein, les Ungors et les hommes d'armes, il m'en bute quand même 4. Donc c'est pas mal pour des Ungors pouilleux là. Bon, voilà, il m'en bute 4, je lui en tue 8, donc il s'enfuit, et voilà, je décide de bien poursuivre, hein, et de ne pas me reformer avec la horde de Gore, parce que voilà, j'ai été quand même bien avancé, et ce qui est bien, c'est que je rattrape les Ungors, et j'arrive pile poil à sortir de l'axe de vue de la horde de Gore, donc ça me va pas trop mal. Ça me va. Derrière, donc, c'est le combat des chevaliers errants contre le Sigor. Bon alors là par contre c'est pas la même limonade non plus, hein, parce que là la bestiole quand même elle a force 9, elle a 8 attaques, mais elle a endurance 5. Ah ouais, ça peut toujours se faire. Donc le combat est très âpre et âcre à la fois. Avec toutes les attaques que me fait le Sigor dans la tronche, je ne perds que 3 chevaliers errants. Je fais 3 sauvegardes de la dame réussies quand même, hein, parce que sinon j'en perdais 6, c'était terrible. Donc je perds que 3 chevaliers errants, et j'enlève seulement 2 putain de PV au Sigor. Le Sigor reste sans vraiment de problème. Il résiste parfaitement à la charge. Et là, je me sens vraiment dans la merde. Donc un tour 2 qui ne se passe pas vraiment comme je m'y attendais.
Le tour 3. Le tour 3 des hommes bêtes, déclaration de charge, ben les Minotaures retournent dans les Chevaliers du Royaume avec grand plaisir. Hein. Et également, il y a une terrible charge de flanc des Bestigors et du Char-Araz-Orgor sur mes chevaliers errants, bien entendu. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, la horde de Gore ignore totalement les hommes d'armes et fait un petit axe sur son centre en avançant. Et de plus, Damien utilise encore une fois ses 10 pierres Ungor pour réorienter mes chevaliers du Graal pour ne pas que je puisse foncer tout de suite sur la horde de Gore. Très très belle manœuvre. Bon bah voilà, hein, il a encore de la ressource et il ne faut pas que je me laisse avoir. Pour les mouvements, c'est fait. Pour la magie, il fait A, première fois 5 et 1. Donc voilà. Il tente le plus en force et en endurance sur les Bestigors, comme si ça suffisait pas. Et il le réussit. Bon, il avait pris ses 6 dés. Il voulait absolument passer ce sort, ce qui fait que je n'aurai pas de Henraïr sur ce coup-là. Voilà. Mais par contre, il le passe. Donc là, ça va être juste absolument dégueulasse. Pas de tir parce que le Sigor est au corps à corps et les Piarungor ne font rien sur les Graleux. Pour le corps à corps, les chevaliers du royaume contre les Minotaures, bah, les Minotaures exterminent mes chevaliers du royaume. Je ne fais en plus rien. Je ne fais rien. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'est absolument ridicule. Je n'arrive même pas à blesser un seul Minotaure. C'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Donc je me fais annihiler mes chevaliers du royaume et les Minotaures se reforment pour voir le centre de bataille. Et derrière, l'énorme corps à corps des 19 Bestigors, du général Hombet, du Char-Araz-Orgor sur le flanc et du Sigor qui est monstrueux, bon, qui a perdu son bonus magique, mais qui est quand même monstrueux. Mes chevaliers errants font ce qu'ils peuvent sur le Sigor, mais ils n'arrivent même pas à lui enlever ses derniers PV. Et derrière, ben, ils sont plus que 6. Ils se prennent un nombre d'attaques incalculables, et là, la dame a beau être volontaire, je me fais exploser mes chevaliers errants. Mais vraiment, littéralement exploser. Là, il n'y a aucun survivant, c'est absolument superbe. Donc il reforme ces 3 régiments puissants là, toujours en escalier, hein, vous vous rappelez, hein, vu qu'il a chargé de flanc et de front, enfin il a une charge de front et il a chargé lui de flanc 2 fois, il reforme pour faire un bel escalier, Char-Araz-Orgor, Bestigor et Sigor. Bien joué. Donc ça fait extrêmement mal au fion. Donc derrière, ben, pour mon tour 3 de Breteau, ben, je craque, voilà, je craque, hein, je déclare ma charge de mes Graleux sur les Ungor, et je déclare ma charge de mes Chevaliers du Royaume avec la Grande Bannière sur le Char-Araz-Orgor, vu qu'il est en escalier, et qu'il n'est pas très large, je vais pouvoir lui péter la tronche et passer à travers. Si j'y arrive, heureusement je réussis toutes mes charges. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, je retourne mes hommes d'armes, hein, oui, parce qu'il va peut-être bien falloir y penser quand même, hein, c'est un peu dommage de ne pas le faire. Et voilà, et j'ai plus grand chose déjà à faire derrière. Donc pour la magie, je jette et je fais double 2, bon c'est terrible. Je tente le plus 1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, mais je me loupe, voilà. Enfin c'est pas que je me loupe, mais c'est que je suis dissipé derrière. Ouais, c'est déprimant, c'est vraiment déprimant. Pour les tirs, le trébuchet tire sur les minotaures et bon, avec un peu de chance quand même, je fais un incident 1. Incident et je fais un 1, donc incident de tir et boum, comme mon trébuchet implose et je me fais péter la tronche et ça m'énerve et je suis déçu. Donc c'est moche, c'est très très moche. Donc je me détruis moi-même mon trébuchet, c'est juste terrible. Donc pour les corps à corps, ben, mes Graleux contre les Ungor, ben là, voilà, tous les Ungor morts directement, donc je reforme mes chevaliers du Graal. Je les fais pas partir en iré parce que la horde est trop longue, j'arriverai jamais à sortir de son axe de vue. Donc bah voilà, je vais subir, hein, je vais subir l'attaque de la horde de front. Et pour ce qui est après de mes chevaliers du royaume contre avec la grande bannière et la damoiselle contre le Char-Araz-Orgor, bah là quand même, hein, je lui pète la tronche, je lui explose la tronche et je poursuis, je fais une charge irée, je cours pour sortir de l'axe de vue des Bestigors et j'y arrive, heureusement. Donc pas de panique chez les Bestigors, le Sigor il est misé psycho. J'ai un bon sandwich là pour la horde avec mes Graleux et ma horde de pouilleux et mes chevaliers du royaume viennent de percer. Bon, voilà, j'ai plus que 3 régiments, mais c'est 3 régiments très costauds et en face il y en a encore 4. Il va falloir essayer de rattraper le coup, mais ça va être très 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 dur pour un tour 4. Le tour 4 des hommes bêtes, et ben Damien lâche les chiens. Il éclaire une charge de la horde de Gore sur les Graleux, hein, bien entendu. Il veut essayer d'abîmer un petit peu tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il a le plus en force, hein, et qu'il a quand même toujours cette magie de la bête à ne pas oublier.
Il avance également ses minotaures pour être entre la petite maisonnée et la tour, et il retourne ses bestigors et fait avancer un petit peu son sigor pour qu'il puisse voir au loin la horde de pouilleux. Pour la magie, il relance, il fait 6 et 3, oh là 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 là, ça souffle, ça souffle. Il tente le plus en force et l'endurance sur la horde, il le passe et je loupe encore ma dissipation. J'ai été une bille en dissipation terrible. Et il tente le Anraïr sur la horde d'hommes d'armes et, nom de Dieu, il l'a réussi. Donc je suis vraiment dans la mouise, ça m'énerve. Pour les tirs, le Sigor balance son caillasse sur les hommes d'armes, mais il est vide de 8. Bon ben voilà, hein, faut pas pousser non plus. Les corps à corps, les corps à corps, les graleux contre la horde, il n'y a que celui-là en même temps, hein. Les graleux contre la horde, bon alors, mes graleux avec le général, ça déconne pas, j'en bousille 6, hein, d'accord. Je bousille 6 hommes d'armes, 6 hommes d'armes, pardon, 6 hommes bêtes, voilà, je me défends quand même pas trop mal, mais derrière, franchement, avec la règle de fureur primitive des hommes bêtes contre des graleux, le plus ça en force et l'endurance, le plus ça en force, ça fait donc une force de 5. Ils ont une CC qui est juste d'un point en dessous de la mienne, donc ils me touchent sur un 4+, relançable grâce à la haine automatique des hommes bêtes contre les hommes. Eh bien, ils m'en bousillent 6. Ouais, parce que c'est des hommes bêtes à 2 armes et en horde. Donc il me fait un nombre d'attaques déjà très moche, hein. Il doit me faire 17 ou 16 attaques, je sais plus. Et bien sûr utilisant en plus sa grande manière, hein, pour frapper. Donc il me bousille autant de graleux que moi je le bousille d'hommes bêtes. C'est la première fois que je vois mes chevaliers du Graal prendre une déculottée pareille. J'en perds 6 et lui, je lui en tue 6. Mais il m'a chargé, il a la grande bannière et il a encore un rang de plus que moi. Donc je teste et je m'enfuis avec mes chevaliers du Graal. C'est un déshonneur absolu et suprême. Surtout que là, ils sont plus que 3. Donc pour les rallier, il faudra faire double 1. Oh, purée de bois, quoi. Donc je m'enfuis de 11. Il me poursuit. Heureusement, il ne me poursuit que de 6. Il s'arrête devant la statue. Mais alors là, c'est une déculottée absolument terrible. Je suis estomaqué par la puissance de la horde. Là, il a quasiment fait un perfect, hein. Il y a que moi derrière les sauvegardes qui m'ont un peu sauvé. Et encore heureux parce qu'il aurait pu tous me les plier, hein. Mais c'était juste monstrueux. Donc pour mon tour 4, ben, j'ai plus grand chose à faire, hein. J'ai aucune charge à déclarer parce que vu que les gores ont avancé, ben, mes hommes d'armes derrière sont bloqués. Donc je fais retourner mes chevaliers du royaume avec la grande bannière. Je fais avancer mes hommes d'armes, hein. Voilà. Bon, après, je les fais avancer même s'ils ont un Nahir. J'en perds 4 à cause de Nahir, mais c'est pas grave, hein. Faudrait que je les fasse avancer pour qu'ils puissent voir les Minotaurs et voilà, qui se gênent un petit peu, j'en sais rien, pour amener un peu de morale dans les trous, je sais pas. Et derrière, je tente le double 1 de mes graleux, bien sûr, je le loupe et il s'enfuit du champ de bataille. Donc là, c'est absolument terrible. Je suis 2 fois moins nombreux que l'adversaire et il a encore ses plus puissants régiments debout. C'est dégueulasse. À la magie, je fais 2 et 1. C'est vraiment nul. Je tente le plus 1 en force et en endurance sur mes chevaliers du royaume. Je le passe. Et là, par contre, la dissipation est loupée. Donc, pour une fois, voilà, je peux au moins avoir au moins un avantage. Au moins pour ça. Donc, j'ai plus de tir et plus de corps à corps pour le tour 4. Mais c'était très violent ce coup-là. Là, je suis extrêmement déçu de mes chevaliers du Graal. Voilà, c'est qu'ils étaient un petit peu honteux d'avoir autant massacré les rois des tombes. Donc là, ils ont dit non, on va aller prier la dame pendant à peu près 2 ans, sans sortir et sans manger. Ils vont faire que boire. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc tour 5 comme bête, hein, le tour 5, ben les charges, les bestigors chargent mes chevaliers du royaume. Bah oui, hein, c'est logique, je me suis retourné, enfin il s'est retourné, je me suis retourné, voilà, de toute façon j'avais pas vraiment le choix, hein. J'ai le puissant en force et l'endurance, mais lui derrière a quand même des bestigors, c'est pas des tendres les geeks, hein. De plus, avec ses mouvements, bah, il avance ses minotaures, son sigor, et il retourne sa horde pour voir complètement la horde en face à face, hein, pour bien pouvoir la manger à la fin de partie. Donc pour la magie, il fait 3 et 1 derrière. Bon, petit sort. Il tente le plus 1 en force et en endurance sur les bestigors, comme si ça suffisait pas. Il le réussit avec tous ses dés. Et moi derrière, je loupe ma dissipation. Donc voilà, hein, les bestigors deviennent encore plus monstrueux que d'habitude. C'est dégueulasse. Pour les tirs, le Sigor jette son caillou sur les hommes d'armes et il me fait un hit. Oh, purée. Il m'en touche 15, il m'en bute 15. What? Quoi? Mais c'est quoi ça? Il a fait un perfect le caillou. Quoi? Mais c'est quoi ça? Alors ça, c'était le dénouement final. On a vu ça, on a fait ah ouais quand même, ouais, d'accord.
Donc voilà, hein, tout simplement, je perds 15 hommes d'armes en un seul foutu caillou de merde. Donc c'est terrible. Heureusement, je panique pas parce que là, ça aurait été terminé. Pour les corps à corps, ben, les bestigors contre les 8 chevaliers du royaume, enfin les 7 chevaliers du royaume, la magicienne et la grande bannière. Ma grande bannière se fait exploser par le général homme bête, il n'y a pas, y a pas de, voilà, y a rien, il y a rien à dire. J'arrive à buter un bestigore, mais derrière, après les besties, m'arrachent, je ne sais plus, ils doivent m'arracher 5 chevaliers du royaume, je crois, ouais, voilà, avec toutes les attaques qu'ils me mettent, la haine qui leur permet de relancer, ouais, non, non, c'est absolument terrible. Donc mes Bretoniens s'enfuient de 10, et les Bestigors derrière, très très énervés, font 10, donc ils me rattrapent, et me bousillent, mon dernier régiment assez puissant pour changer la donne. Donc voilà, c'est la fin, c'est la fin, la mort est là, la mort est là. Donc pour mon tour 5, pour la dame, voyant que les chevaliers du Graal ont abandonné la bataille, bah, mes hommes d'armes, frénétiques, pas frénétiques, mais fanatiques plutôt, charge la horde de Gore. J'ai plus de magie, j'ai plus de tir. Et le corps à corps de la horde de Gore contre ma horde plus vraiment d'armes, eh bien, je bousille quand même 5 Gore, mais derrière, je me fais annihiler mon régiment d'hommes d'armes. C'est voilà, c'est absolument terrible. Donc, je me fais en fait encore une putain de fois massacrer par enfin pour une initiation. Mais là, par contre, je l'ai vraiment les boules parce que c'est la fin, c'est terminé. Voilà, les Bretoniens ont terminé leur grand chelem. Ils viennent de prendre leur première déculottée. Et messieurs, dames, quelle déculottée! C'est impressionnant. Donc voilà, pour tous ceux qui ont dit ouais t'es vache d'avoir pris les Bretons contre les rois des tombes, pour les initiations t'es un peu brutal, et ben voilà, 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 donc j'ai été puni. Merci à vous, merci, vous m'avez bien porté chance, je vous remercie tous. Non, voilà, donc en tout cas j'espère que cette partie vous aura plu, Damien était très content. Bon, il a fait quand même 2 heures de train pour venir me voir, hein, donc j'étais très heureux de l'accueillir. Donc pareil, s'il y en a toujours qui veulent venir essayer de faire une partie à la maison, là, dans le territoire de Saint-Etienne, c'est avec plaisir que je vous accueille, avec grand plaisir, j'ai en plus toutes les armées, presque. Voilà, voilà, donc le boulot est reparti pour moi, donc il y aura beaucoup moins de temps libre, je vous l'avais dit déjà la dernière vidéo, pour continuer la chaîne. Comme je vous ai dit, si j'arrive pas à le faire, pas faire une vidéo par semaine, ça sera automatiquement au moins une toutes les 2 semaines. Voilà, donc je suis obligé, malheureusement, j'ai pas le choix, hein, j'habite à 2 heures de mon boulot, donc c'est pas tous les jours qu'on peut rentrer. Donc merci de votre compréhension. De toute façon, je pense qu'on va se retrouver quand même la semaine prochaine parce que voilà, hein, les abonnés, il va bien falloir vous faire votre belle partie pour peut-être les 600. On va voir. Donc merci à vous, portez-vous bien. On se revoit normalement la semaine prochaine. Continuez à suivre, ça me fait vraiment plaisir. À commenter, n'hésitez pas. Hein, franchement, si vous avez encore des idées, il y en a en stock, hein, mais donnez-en toujours. J'adore ça. Donc merci à vous, portez-vous bien et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à la prochaine.